Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je suis Aurélie Bredville, infirmière en pratique avancée, donc installée récemment dans la maison de santé pluridisciplinaire des Palmiers, et j'exerce aussi au sein de l'hôpital en service de diabétologie à Monaux, surtout sur les consultations d'éducation thérapeutique. Quel est votre parcours de formation et parcours professionnel? Alors moi je suis infirmière diplômée d'État depuis 2012 maintenant. J'ai exercé 1 an en neurologie de nuit au GHH et après j'ai intégré le service de diabétologie donc en 2014. J'ai pu avoir la chance de développer mes compétences en faisant la formation des 40 heures d'éducation thérapeutique en 2016 et à la suite j'ai intégré donc le service, enfin pas le service mais la consultation en diabétologie donc, qui a été montée très récemment pour pouvoir faire des consultations de suivi surtout pour les patients extérieurs à l'hôpital et après j'ai intégré la formation d'infirmière en pratique avancée en 2018 qui m'a été proposée pour pouvoir développer un peu mes compétences. J'ai trouvé une bonne opportunité donc j'ai intégré et je suis diplômée depuis janvier 2021 maintenant. Donc du coup dans la foulée j'ai fait mon 50% depuis juillet 2021 exactement aussi au sein du cabinet et j'exerce toujours à l'hôpital donc dans les consultations d'éducation thérapeutique. Quel est pour vous l'intérêt pour une infirmière de développer des compétences professionnelles supplémentaires? En fait, on s'est aperçu que l'infirmière, elle était devenue de plus en plus compétente et on lui demandait aussi de plus en plus d'actions, des protocoles de coopération, des choses un peu comme ça, qui ont permis de développer un petit peu les prises en charge des patients. C'est vraiment quelque chose qui permet en fait à l'infirmière de pouvoir être plus légitime sur ses actions et puis développer aussi un peu ses compétences encore, quoi. Et justement, quel est son statut? Quelle est sa rémunération? L'infirmière en pratique avancée, elle peut être sur 2 statuts, donc à la fois salariée d'un groupe hospitalier ou d'un centre de santé, même depuis récemment d'une CISA, ou alors elle peut être exercée en libéral, donc comme moi je fais actuellement. Et dans ce cas-là, en fait, on est rémunéré sur la base de consultation, donc par la sécurité sociale et la mutuelle. Tout est pris en charge à 100%. Comment s'articule le suivi des patients entre vous, en tant qu'IPA, et le médecin généraliste? Alors nous, on a choisi de fonctionner, en fait, les médecins les voient en consultation. Si les patients correspondent aux critères, en fait, ils peuvent nous être envoyés pour pouvoir faire le suivi, en fait, conjointement avec le médecin quand il y a vraiment des demandes particulières, par exemple, surtout sur de l'éducation thérapeutique ou des suivis, en fait, qui sont vraiment très simples et qui permettraient de dégager un peu de temps médical pour les médecins. Et comment ça se passe au niveau de la communication? J'ai la chance d'être proche des médecins, donc on a plusieurs façons de pouvoir communiquer. Donc ça va être par le biais du dossier médical, en compte rendu de consultation. Ou alors après, ça peut être aussi de façon un peu plus informelle, quand les prises en charge sont un peu plus complexes et nécessitent une réponse rapide. Donc ça peut être sur des temps d'échange, le temps du midi, ou bien sur des RCP en fait qu'on a mis en place aussi également dès mon arrivée en fait. RCP, est-ce que vous pouvez expliquer? C'est des réunions de concertation pluriprofessionnelle. Donc ça nous permet en fait sur des cas complexes de prise en charge de patients de pouvoir échanger en fait avec les différents acteurs de soins qui interviennent autour du patient ou non et qui permettent de pouvoir avoir des solutions sur des problèmes où par exemple j'arrive pas à prendre en charge le patient correctement, où j'ai des limites et puis s'il y a des aides à mettre en place, il y a des choses un peu plus particulières pour que le suivi soit vraiment efficient. Quel est le bénéfice pour les patients? Moi, je dirais que dans un premier temps, ce qui est bien, c'est que l'infirmière en pratique avancée, souvent c'est des consultations très longues. Enfin, en tout cas, moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est minimum une demi-heure jusqu'à 1 heure de consultation. Donc, je prends vraiment le temps d'échanger avec le patient. Ça nous permet peut-être d'avoir aussi des fois des informations que les médecins généralistes peuvent pas forcément avoir par manque de temps. Et puis après, ils connaissent leurs patients, donc c'est vrai que pour eux, c'est peut-être plus facile de pouvoir échanger. Nous, on va gratter un petit peu plus loin pendant nos consultations. Il y a aussi tout le côté éducation thérapeutique que le médecin, souvent, faute de temps, toujours, peut pas aller au fond des choses. Donc ça nous permet de prendre vraiment le temps avec le patient, de pouvoir le revoir régulièrement pour pouvoir évaluer, de mettre en place des actions pour développer un peu tout ça, des actions de santé publique, pour avoir un public un peu plus large. C'est aussi pouvoir coordonner un petit peu le parcours du patient, de voir ce qui a déjà été fait, pour essayer de l'orienter, de revoir un peu les priorités avec le patient toujours dans sa prise en charge. Ça permet de gagner du temps aussi en termes de temps médical, parce que c'est vrai que même parfois les patients n'ont pas forcément de situation particulière, mais des renouvellements de médicaments qui sont des choses assez simples et qui nécessitent pas forcément dans l'immédiat un médecin traitant, ça peut aussi leur dégager du temps là-dessus. Et puis, voilà, la prise en charge est vraiment globale et avec une vision un peu différente parfois de la vision médicale qui permet aussi aux patients de pouvoir être orientés peut-être plus facilement ou d'une autre manière surtout. Quels patients peuvent bénéficier d'un accompagnement d'une IPA? Alors tous les patients peuvent bénéficier d'une IPA, il n'y a pas de critères particuliers.
En fait, il y a des critères médicaux où le patient doit avoir une certaine pathologie. Moi, par exemple, j'ai la fonction pathologie chronique stabilisée, donc je peux suivre 8 pathologies qui sont la diabéto, la neuro, la cardio, la pneumo principalement, et il faut qu'il soit stable surtout dans son état de santé. Ça peut être un patient qui bénéficie d'une éducation thérapeutique parce qu'il faut le prendre en charge, et il n'y a pas de critères. Tous les patients peuvent bénéficier de la prise en charge. Il faut juste que ça corresponde à la mention choisie, à la pathologie, et que le patient soit stable. Et tout à l'heure, vous parliez d'orientation. Est-ce que vous êtes en lien avec des associations, des réseaux, enfin même si on utilise plus ce mot aujourd'hui, mais vers lesquels vous pouvez orienter le patient? Vous avez on peut dire des partenaires avec qui vous travaillez? Alors là, à l'heure d'aujourd'hui, moi, c'est vrai que je débute un peu dans le monde libéral, donc j'essaye encore progressivement de me faire mon réseau. J'ai rencontré Planète Patient, par exemple, où c'est vrai que quand l'éducation thérapeutique est un peu compliquée au cabinet, parce que on n'a pas tous les moyens qu'ils ont, donc souvent je les oriente quand il y a besoin d'approfondir un peu plus, et qu'on sent qu'ils ont un besoin vraiment plus poussé. J'ai rencontré aussi là récemment une infirmière Azalée, avec lequel on pourrait travailler en partenariat pour aussi monter des actions de santé publique. Donc voilà, petit à petit, on monte un peu le réseau progressivement, mais c'est encore léger pour l'instant. Avez-vous un mot, un dernier commentaire à ajouter qui vous semblerait important? C'est vraiment un beau métier et vraiment une opportunité en fait pour le patient de pouvoir avoir et une vision médicale et paramédicale, en tout cas dans sa prise en charge, et c'est vraiment quelque chose qui, je pense, important à développer par la suite, que ce soit pour les patients ou même pour les médecins en fait, de pouvoir avoir un peu plus de temps pour gérer leur dossier et peut-être les aider aussi dans leur prise en charge. Merci beaucoup. De rien. Et bonne continuation. Merci, c'est gentil.